Les trésors de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région et le comité régional de tourisme. Le bonheur est en région sud. Bienvenue sur BFM d'ici. Pour ce nouveau tout-terrain, aujourd'hui, on vous emmène à Manosque, au lycée des métiers Louis-Martin-Bray, où se prépare le concours régional du meilleur ouvrier de France. Au lycée, ils sont 5 jeunes à le préparer pour les sections cuisine, art de la table, mais également barman. On vous propose d'aller justement dans les coulisses de cette préparation qui va s'effectuer sur plusieurs semaines avant le concours régional qui aura lieu ici le 1er avril. Alors, la préparation, ça se passe ici au restaurant d'application. Suivez-moi. Votre récipient, il est trop grand. Nous sommes dans les cuisines du lycée Martin-Bray. Et si c'est assez calme, les idées, elles, sont en ébullition. Car Lou, juste derrière moi, est en train de préparer le concours du meilleur apprenti de France. Un concours exigeant et qui, une fois la thématique connue, demande plusieurs semaines de préparation. On va faire aujourd'hui donc un premier test pour savoir si notre idée elle nous convient ou elle nous convient pas. Et après, on peut changer totalement de direction ou garder dans la même direction si on est satisfait. Pour Lou, participer à ce concours, c'est avant tout gagner en expérience. Pour découvrir le métier, tout ça, comment ça se passe. Dans une autre salle, c'est au service qu'on se prépare. Mais les connaissances théoriques sont essentielles. Aujourd'hui, il y a une attention toute particulière sur un aliment incontournable de la gastronomie française. Donc là, ils ont 49 appellations à connaître. Ils doivent apprendre à reconnaître les fromages, à connaître le type de lait, le type de pâte et comment le découper. Savoir-faire et savoir aussi parler de ce qu'on fait, c'est toute la difficulté de ce concours. Sur la base du volontariat, la préparation au titre de meilleur apprenti de France demande un investissement conséquent. C'est beaucoup de travail en amont, puis après c'est beaucoup de connaissances. Il faut du soutien parce que sinon on n'arrivera jamais. Confronté au regard des professionnels, le concours est un moment stressant, mais aussi bénéfique. Je me suis dit que ça pouvait être une épreuve assez sympathique, que ça pouvait faire bien sur mon CV si je arrivais à réussir. Le titre de meilleur apprenti de France est un bon moyen pour se faire remarquer. Art de la table, cuisine ou barman, ils vont devoir démontrer ce dont ils sont capables. Nous avons donc rejoint Julien Roch. Julien Roch, vous êtes enseignant ici au lycée des métiers Martin-Bray à Manosque. Alors, dites-nous, déjà avoir autant de jeunes qui veulent faire ce concours du meilleur apprenti de France, c'est une bonne chose. Ils sont 5, on le rappelle. Hein. Oui, c'est tout à fait une bonne chose. On était très surpris quand on a eu la présentation d'avoir autant d'élèves motivés et volontaires. On a un cru justement sur cette classe de première année de Bac Pro qui a beaucoup d'envie. Donc ils ont déjà fait des stages dans des jolies maisons et là le concours justement c'est un premier palier pour découvrir de nouvelles maisons et de faire encore d'autres choses. Donc ils sont très motivés et on est très content de pouvoir les accompagner dans la démarche du concours. Alors justement, vous en parlez un petit peu là, mais on l'a entendu quand on a discuté avec les jeunes. S'ils font ça, c'est vraiment dans l'objectif d'assurer leur avenir. Ce concours, c'est une garantie ? Oui, parce que au-delà de même s'ils ne réussissent pas le concours la première année, ça va leur ouvrir des portes. Le jour des épreuves, on va avoir des meilleurs ouvriers de France en restaurant, des chefs étoilés, des maîtres d'hôtel de restaurants étoilés qui vont être présents. Donc du coup, ça va leur permettre d'être potentiellement recrutés en direct et donc de pouvoir effectuer des stages durant leur période de formation à l'école dans les entreprises, donc des jolies maisons et donc potentiellement derrière du travail dans des belles maisons de restauration. Donc c'est vraiment très bien pour eux. J'imagine que c'est aussi une bonne chose pour l'établissement si on le souhaite, certains arrivent justement à décrocher le titre. Pour nous c'est du plaisir parce que on donne de notre temps pour que les élèves puissent participer au concours. S'ils réussissent, c'est juste extraordinaire parce que ça nous permet de transmettre notre passion à nos élèves et donc quand un élève justement participe au concours, c'est déjà très bien, mais au-delà de ça, si ils peuvent gagner, c'est encore mieux. Après, on est parti de l'optique ils participent, c'est leur première participation, ils ont que 16 et 17 ans, donc ils sont vraiment tout petits, et du coup voilà, ils participent, on verra s'ils réussissent, au pire des cas on recommencera l'année prochaine, mais c'est une expérience déjà à vivre pour eux qui est extraordinaire. Et c'est facile de les accompagner à travers ce concours ? Alors facile, c'est oui et non. On a assez facile parce qu'ils ont l'envie, donc ils viennent sans aucun problème pour tout le temps de révision, ils travaillent à la maison. Après c'est pas si évident parce que du coup ils sont en décalage des autres, parce qu'il y en a plein qui sont dehors en train de s'amuser, de faire la fête, pendant qu'eux justement sont en train de travailler. Mais comme vous avez pu le voir, en fait ils sont là par plaisir et ils sont vraiment contents de venir. Donc à partir de là, nous donner de notre temps, c'est pas un souci. Et alors, juste pour revenir un petit peu, pour entrer un peu plus dans le détail, dans la spécificité de chaque catégorie qui est présentée, c'est pas
voilà, en cuisine, on leur demande pas seulement de savoir cuisiner ou au bar de savoir faire un cocktail, ou en service de savoir apporter les plats. Il y a vraiment tout un aspect théorique et approfondi qui fait que ces jeunes-là vont mériter leur titre de meilleur ouvrier de France. Tout à fait. Donc là, rien qu'en cuisine, par exemple, donc Lou, il travaille donc sur une bouillabaisse revisitée, donc il doit avoir la connaissance de tous ses produits. Donc les poissons, d'où est-ce qu'ils vont venir, la saisonnalité des poissons. Donc on travaille en plus avec une association Éthique Océan pour savoir à quel moment les préparer, comment les travailler. Et donc il a l'aspect tout ce qui est théorique sur la connaissance des produits, il a l'aspect de toutes les compétences professionnelles, tout ce qui est taillage, les découpes, donc les cuissons, les sauces, les dérivés. Donc il a beaucoup de choses à connaître avant de se mettre en pratique. Donc là il a déjà fait plusieurs tentatives. Il s'entraîne chez lui tous les week-ends parce que c'est vraiment de la minutie dans le geste. Donc c'est très compliqué. Au niveau du bar, donc il a 41 cocktails à connaître, ce qui est titanesque parce que chaque cocktail possède au minimum 3 ingrédients et au-delà de juste la réalisation du cocktail, il doit connaître tous les produits, donc d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils sont faits, les marques commerciales, les tarifs et comment faire un cocktail. C'est pas juste mélanger 3 ingrédients, ça s'appelle de la mixologie, donc c'est un vrai métier. Et en service, ils ont même jusqu'à 8 ateliers, donc ils ont des connaissances sur les fromages, ils ont des connaissances sur les alcools, sur les vins, la commercialisation, la communication, ils ont une épreuve en anglais, ils ont les arts de la table avec le dressage du restaurant, ils ont la connaissance d'un hôtel parisien à réaliser également, donc c'est beaucoup de choses à mettre en pratique. Donc effectivement, si jamais donc la participation elle est déjà bien, mais également quand ils obtiennent le titre, c'est vraiment une reconnaissance pour l'ensemble des connaissances et des compétences qu'ils ont. Et dernière petite question, on l'a entendu aussi nous quand on a fait notre petit tour avec eux, ils sont stressés quand même, hein. Oui. Le stress, ça se gère pour ce concours? Ils sont stressés, alors on travaille avec eux, c'est pour ça que du coup on va les monter à Paris pour leur montrer tout ça. Pour l'instant ils réalisent pas encore, donc là aujourd'hui le fait de les mettre en situation, donc ça c'est positif. Ils vont commencer à stresser, donc on va devoir les accompagner justement pour qu'ils y aillent en soufflant. Le plus qui sera, je pense, les autres candidats, les serveurs et le cuisinier les épreuves vont se dérouler ici. Par contre pour Adrien qui est en mention en bar, lui il va devoir monter à Lyon, donc du coup il va passer des épreuves dans un établissement qu'il ne connaît pas. Donc ça va être tout un accompagnement pour cette gestion de stress. Mais c'est du stress qui est positif parce que c'est quelque chose qu'ils ont décidé. Donc à partir de là, ça sera, je pense, facile de les accompagner là-dedans. On est sûr que vous ferez les choses comme il faut. On le rappelle, la finale régionale, ça se passera donc ici à Manosque, au lycée des métiers Martin Bray. Ce sera le 1er avril. Merci beaucoup Julien Roch d'avoir été notre invité. Et ce tout-terrain s'achève ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Découvrez les trésors de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région et le comité régional de tourisme. Le bonheur est en région sud.